Hier, nous avons vu cet autre aspect du corps, puisqu'on avait dit que la royauté, Meler, on se retrouve avec le Mem de Moar, le Lamed de Leb, le Kaf de Kaved, c'est-à-dire le Mem de Moar, Moar c'est le cerveau, Leb, le Lamed de Leb, Leb c'est le cœur, et le Kaf de Kaved, le foie. Et on a vu qu'au travers de cela, il s'agissait, ça pointait tout droit sur les systèmes, les différents systèmes qui font fonctionner le corps. Et nous avons vu que il y a 4 systèmes principaux qui régissent le corps humain. Nous avons le système nerveux, nous avons le système circulatoire, nous avons le système digestif, nous avons le système respiratoire. Et on a vu que, au travers le Moar, le cerveau, était donc impliqué dans la royauté le système nerveux. On a vu qu'au travers l'Eb, le cœur, était impliqué le système circulatoire. Et on a vu qu'au travers le Kaf de Kaved, le foie, était donc impliqué le système digestif. Et nous étions posé la question de savoir pourquoi le système respiratoire n'était pas impliqué. Ben, on a vu qu'il était, mais le système respiratoire, en fait, on prend de l'air de l'extérieur. Donc, ici, on a vu que le roi est intronisé par le prophète. Le prophète, le Nabi, c'est un homme de l'esprit, un homme du roi, un homme du souffle. Donc on voit donc que les 4 systèmes que nous voyons au niveau physique sont impliqués au niveau de cette royauté. Donc on a essayé de voir les différents aspects, on a fait des concordances avec l'aspect spirituel des choses, parce que ce qui est en bas doit ressembler à ce qui est en haut, en fait. Parce que les choses visibles proviennent de l'invisible. Okay? Quand on parle d'en haut, il faut aussi comprendre le domaine spirituel. Il y a le domaine de la matérialité et il y a le domaine de la spiritualité. Donc les choses sont esprit et les choses sont matérielles. Or, les choses matérielles proviennent de l'esprit. D'où on avait parlé, pour remonter encore dans le séminaire, qu'on avait parlé du 4e jour. C'est celui qui nous introduit dans le Olam, dans le temps et dans l'espace. On provient du 3, on provient de la dimension spirituelle. Okay? Donc, les choses visibles proviennent, sont connectées aux choses invisibles. Donc, quand tu te retrouves physiquement devant quelque chose, tu dois savoir que ce quelque chose-là a une résonance avec une réalité spirituelle qui t'échappe. Voilà pourquoi les sages d'Israël pouvaient dire qu'il n'y a pas une herbe, si petite soit-elle, qui n'est pas dans le ciel une étoile, et derrière cette étoile un ange. L'étoile donne la force, l'influe à la plante en lui disant pousse, et l'étoile elle-même est énergisée, disons ça comme ça, par un ange qui est derrière. Okay? Un esprit qui est derrière. Donc, c'est toutes ces réalités-là que nous avons essayé de partager. On a donc vu que, donc je disais, que le corps physique, en fait, on retrouve dans le corps physique toutes les réalités que Dieu a instaurées pour le corps de Christ. Okay? Le corps de Christ, l'Église, on voit qu'il a 4 systèmes. Les 4 systèmes qui le régissent, c'est l'apostolat, qu'on a comparé au système nerveux. On a vu les prophètes, qu'on a comparé au système respiratoire. On a vu les évangélistes qui sont comparés qu'on a comparé nous ici à qui? Au cœur, hein? Qu'on a comparé au cœur. Et bien là, j'ai un petit doute là pour le coup. Mais on a aussi dit que le système digestif, lui, était comparé à, comment on appelle ça? On avait dit les pasteurs et docteurs.
Maintenant, je suis en train de me poser la question, si pasteur et docteur, ça ne serait pas plutôt le système circulatoire? Parce que ce sont eux qui apportent qui amènent la Torah, en fait, puisque le sang, c'est la Torah. Donc, l'enseignement, pasteur et docteur, oui, je pense plutôt comme ça. Le cœur, la maison d'études, oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, système circulatoire, modifié dans votre truc, modifiez-le. On va plutôt mettre pasteur et docteur dans le système circulatoire. Et d'ailleurs, le cœur, vous voyez que le cœur a deux côtés, hein, côté droit et côté gauche. Donc, côté droit, côté gauche, il y a des oreillettes pour le coup, et puis il y a des ventricules. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Mes amis, allez, vous corrigez ça. Le cœur, on va mettre pasteur et docteur. Donc, ça va nous ramener maintenant le digestif. Le digestif, l'aspect, la belle vie, quoi. On mange seulement. on ingurgite la belle vie. Et puis, quand tu as bien mangé, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux gens. Mes amis, j'ai bien mangé. La vie est belle. La vie est belle. Ça, c'est l'évangéliste qui raconte partout que la vie est belle. Voilà. OK? Donc, voilà un peu les choses que nous avons partagées pendant, en tout cas hier. Hein, et puis, bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Ça fait déjà, on a fait 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 6e. Aujourd'hui, c'est le 6e. Maintenant, aujourd'hui, on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire déjà là, tu vois? Qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez, on avait dit que le roi avait trois lois restrictives. Ok? Le roi avait 3 lois restrictives. En l'occurrence, il était interdit de faire des trop grands amas d'or et d'argent. Il était interdit d'avoir trop de femmes. Et il était interdit d'avoir trop de chevaux. Ben, regardez. Vous allez voir que les amas d'or et d'argent, on a comparé ça au foie qui fait des stockages. Ok? Ben, les femmes, le cœur, ok, et il nous reste un qui est les chevaux. Ben forcément, c'est relié au cerveau. Et vous allez le voir là aujourd'hui tout à l'heure. Donc vous voyez que même dans les lois restrictives du roi, c'est bien connecté au même, c'est bien connecté au lamed et c'est bien connecté au kaf. C'est connecté au cerveau, c'est connecté au cœur, c'est connecté au foie. Donc, il n'y a rien dans la Bible qui est là tout seul, qui circule. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, je me promène. Non, il n'y en a pas. Ok? Donc, toutes ces choses ont leur sens. Toutes ces choses ne sont pas là juste comme ça, parce qu'on a envie excusez-moi, de faire chier son monde, etc. Non. Les choses ont leur sens, les choses ont leur raison d'être dans l'écriture. Donc, voilà. Là, je voulais déjà qu'on commence avec ça, pour voilà, que vous captiez ça, que vous compreniez que les choses ne sont pas là comme ça. Il y a une raison. Quand les sages disent un truc, il y a une raison, et voilà. Maintenant, qu'est-ce que on peut bien aujourd'hui pouvoir dire? Attendez. Je suis en train de voir par quelle porte j'entre en fait. Parce que le blablabla là, c'est bien, mais... Non, j'aborde ça, Seigneur, aide-moi. Regardez. C'est la période des pains sans levain. Ok. Mais nous sommes déjà là dans le conte de l'Homère. Et nous savons que le conte de l'Homère, c'est 7 fois 7, c'est 49 jours, et on aboutit au 50e. 50e, c'est la grande célébration de Shavuot. Shavuot, c'est les semaines. Ok? Maintenant, nous savons que ça commence avec les prémices. Ce fameux ce conte de l'Homère commence avec les prémices. Or, les prémices, ça correspond, pour nous en Christ, à la résurrection.
puisqu'il y a eu la mort, et maintenant il y a... Yes. Ok. Yes. Ok. Il y a eu la mort, il y a eu l'agneau qui a été immolé, qui a donc est passé à la croix. Ok? L'agneau est passé à la croix. C'est en cela que consiste la mort, en fait. La mort de l'agneau. On a dit que l'agneau, c'était un disciple qui est donc allé à l'école. Nous savons cela pourquoi? Parce que il a souffert la mort de la croix. Donc nous sommes en présence de la croix. C'est là que la mort s'opère. Maintenant, la résurrection. Maintenant, la résurrection, il nous est dit que cette résurrection se fait chacun en son rang. C'est ce que l'on lit dans 1 Corinthiens 15. Christ étant nos prémices. Ok? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, c'est 1 Corinthiens 15, à partir du verset 20 au verset 23. Ok? Donc, la résurrection se fait chacun en son rang. Ok? Chacun en son rang. D'où maintenant l'histoire du conte de l'Homère. Parce que c'est maintenant la période où la tradition va te dire quelque chose. Attendez que je vous lise ça. Où est-ce que j'ai écrit ce truc-là? Donnez-moi une seconde. Voilà. Parce qu'on te dit que l'expérience spirituelle nécessite l'amélioration du caractère. Je répète, l'expérience spirituelle nécessite l'amélioration du caractère. Donc, c'est ça la raison d'être, en fait, de cette période du conte de l'Homère. Okay? Dans la tradition du côté hébraïque, j'allais dire juif, voilà comment c'est présenté. Nous, on te dit que on est confronté, dans le fameux arbre de vie, là, on est confronté aux 7 séphirotes, là, d'en bas, que sont Chesed, Gevura, Tiferet, Netza, Hod, Yesod, Malkut. Voilà à quoi les gens sont confrontés. Hein. Hesed, ça parle de l'amour. Gevura parle de la force, le jugement et même de la colère dedans. Hesed, amour. Gevura, force, jugement et jusque même colère. Tiferet, la gloire, la fierté, l'équilibre intérieur. Tiferet, gloire, fierté et équilibre intérieur. Netzar, le triomphe et l'agrandissement. Hod, dans Netza, triomphe et agrandissement. Od, beauté. Od, beauté. Yesod, fondation, énergie sexuelle, transmission. Yesod, fondation, énergie sexuelle, transmission. Et Malkout, la royauté, l'autorité et la composante féminine dans toutes.
dans une personne. Ok? Malkout, royauté, autorité et aspect féminin. Donc, on a ces 7 aspects où les personnes qui pratiquent la Torah veulent, ils veulent atteindre cette dimension-là. Ils veulent parfaire. Les 7 semaines sont liées à ces 7 attributs. Ces 7 attributs divins, ces 7 caractères. On va appeler ça comme ça. C'est cette caractère qu'une personne doit pouvoir faire grandir année après année, etc. Donc, parce qu'on l'emmène à un point, on l'emmène à un rendez-vous. Et nous savons que ce rendez-vous, c'est le 50e. Okay? Nous nous souvenons que dans l'enseignement du nom au-dessus de tous les noms, où on avait parlé justement de ce qui s'était passé du côté de Sumer à l'époque du couronnement de Marduk, il y avait les 50 grands de Sumer. D'ailleurs, on nous dit que le premier convoi, la première expédition des Anunnaki qui sont venus sur Terre, on nous dit qu'ils étaient 50. Okay? Donc, quelque part, ce sont ces 50 grands-là, de ces Anunnaki, les 50 grands, qui devaient transmettre leur pouvoir, transmettre leur nom, leur capacité, leur qualité à Marduk. Donc, ces 50-là, ce sont aussi 50 rangs. Et on sait que celui qui était au-dessus de tous, celui qui avait le 50e nom, le nom au-dessus de tout nom, c'était le Seigneur Enlil. Le Seigneur de l'air, le Seigneur du souffle, le Seigneur Esprit. Et il avait un nom spécifique. Ce nom-là, c'était le Seigneur de toute la terre. Le fameux Bel Matati. Je pense qu'il doit avoir un autre nom, Nkurkur, mais il faut revérifier dans les enseignements. Seigneur de toute la terre. C'était ça, le fameux grand titre final. Ça signifie que le but du conte de l'Homère, on doit t'emmener pour que tu fasses l'expérience du 50e. On t'emmène à ton rendez-vous de, comment on va appeler ça, à ton Shavuot en fait. Cette marche-là a un objectif. Cette marche-là a un but, que tu atteignes le 50e. Or, le 50e, cette fameuse puissance que tu reçois au 50e, t'établit en fait sur la terre. Puisque Yeshua dit, vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. 4. Ok? Témoin sur la terre, en fait. Témoin de quoi? C'est qu'il a été fait Seigneur. Donc, c'est de ça, en fait, dont il s'agit, en fait. On a ces éléments-là. Ça, c'est présenté comme ça. Ça signifie que la résurrection s'étale, on va dire, sur 7 semaines. Les témoignages, les aspects de la résurrection s'étaleront sur 7 semaines. Pour les uns, ils seront des ressuscités avec un peu plus de chesed, on va dire ça comme ça, ou avec un peu plus de gevura, ou avec un peu plus de tiferet, ou avec un peu plus de netza, ou avec un peu plus de hod, ou avec un peu plus de yesod, ou avec un peu plus de malchut. Tu vois? Bon, ça, c'est quand c'est présenté comme ça, pour nous qui sommes, j'allais dire, d'obédience, d'origine chrétienne, bon, ça ne parle pas trop. Mais, puisque nous sommes en Christ, et qu'il s'agit de la mort en Christ, et que cette mort, c'est la croix, que la croix, c'est l'école. Ok. Maintenant, on dit on ressuscite. Maintenant, celui qui a été crucifié là, quand il ressuscite, il apparaît comment? On dit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et la louange. Et vous allez voir dans Pierre, quand Pierre parle que vous recevrez pour prix de votre foi le salut de vos âmes, mais plus haut on va te dire que celui qui est passé par les épreuves, il va recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Tu vois? Donc ces différents aspects-là, ce sont des expressions de la résurrection. Maintenant, chacun en son rang.
Tu vois? Chacun en son rang, il va avoir ses différents aspects en lui. Ces différents aspects plus marqués dans telle situation, dans telle circonstance, plus marqués, etc. C'est-à-dire, tu vas avoir ces différents aspects. L'agneau, le disciple qui a été immolé, qui est allé à l'école, qui a souffert, quand il va se relever doté de ces choses dont je viens de vous parler ici. Doté de ça. Là où, la Kabbalah va te parler de séphirotes, bah, ton livre de l'Apocalypse te cite ça différemment en fait. En te disant puissance, en te disant richesse, en te disant sagesse, en te disant gloire, en te disant force, en te disant honneur, en te disant louange. C'est des choses, c'est comme ça en fait. Ta résurrection, c'est pas juste tu es assis comme ça, non. C'est tu te relèves plein de puissance, tu te relèves doté de richesse, tu te relèves plein de sagesse, tu te relèves plein de force, tu te relèves plein de gloire, tu te relèves plein d'honneur, tu te relèves plein de louanges. Et nous, dans ce ministère, on a, c'est sûr, une tendance ou bien une inclinaison forte au niveau de l'honneur, forcément à cause de l'honoris, d'où le thème, la thématique de ce séminaire, qui est axé en mode du déshonneur à l'honneur. Puisque c'est vrai, quand quelqu'un meurt à la croix, il n'y a aucun honneur là-dedans.